Ce samedi 4 octobre, l'opposition ivoirienne appelle à descendre dans les rues d'Abidjan. Une marche pacifique pour défendre la démocratie et réclamer des élections inclusives. Mais soyons honnêtes, et je pèse mes mots les amis, sur le plan légal, il n'y a plus rien à faire. Le Conseil constitutionnel a tranché. Des figures comme le président Laurent Gbagbo, le président Thiam ou encore le président Afik N'Ghesan sont définitivement écartés de cette course à la présidentielle 2025. Et ça, il faut avoir le courage de le dire aux Ivoiriens. Alors vous vous demandez certainement, à quoi sert donc cette marche? Les amis, cette marche sert à mobiliser, à rester visible, à préparer la suite. Parce qu'en réalité, la vraie bataille, ce n'est plus seulement la présidentielle d'octobre, c'est aussi les législatives de décembre. Et bien sûr, nous en parlons tout de suite dans Chanel Décrypte. Cette marche du 4 octobre est organisée par le PPACI et le PDCI-RDA, les deux principaux blocs d'opposition. Le thème officiel « Pour la paix, il n'est pas trop tard ». En réalité, derrière le slogan, il s'agit de rappeler qu'ils existent, qu'ils ont des partisans, qu'ils refusent d'être rayés du paysage politique. Car si la présidentielle semble verrouillée, ils veulent capitaliser sur une autre échéance, les législatives de décembre. Et pour eux, ce scrutin législatif est finalement vital. Conserver des sièges, empêcher un parlement monocolore dominé par le parti au pouvoir et montrer à leurs électeurs qu'ils restent une force politique crédible. Mais pour comprendre pourquoi cette marche, les amis, est en réalité une stratégie de survie, il faut dire les choses, il faut les dire clairement. Alors je le dis sans détour. Juridiquement, l'opposition n'a plus de recours. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision et ces décisions sont définitives, sans appel. Le président Laurent Gbagbo est écarté. Le président Thiam, pareil. Le président Afik N'Ghesan aussi. Peu importe leur popularité, leur poids historique ou le nombre de leurs électeurs, la loi leur ferme la porte. Et c'est là le premier piège. Oui, il y a un piège, les amis, qui est celui de continuer à entretenir l'illusion que ces leaders pourraient revenir légalement dans la course. Non, cela n'arrivera pas en cette élection 2025. S'ils reviennent, ce sera par d'autres voies que celle de la légalité, notamment par des compromis politiques, par des changements de contexte, mais certainement pas par un recours juridictionnel. Et c'est là précisément le problème de l'opposition. Les amis, le problème de l'opposition ivoirienne, c'est que ses leaders les plus visibles portent tous un lot passif. Un passif politique, judiciaire ou institutionnel. On peut évidemment critiquer le verrouillage du système, c'est vrai. Mais soyons réalistes, tant que l'opposition se limite à présenter uniquement ses personnalités connues et déjà marquées, le pouvoir aura toujours un prétexte pour les écarter. Alors, la question est simple. Pourquoi ne pas porter de nouvelles candidatures? Des candidats sans passif, sans historique judiciaire, qui ne donneraient pas au pouvoir en place un motif légal pour les disqualifier. Imaginez les amis ce scénario, une nouvelle tête jeune, crédible, sans historique politique lourd, soutenue en coulisses par les barons de leur parti. Les présidents Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou encore le président Afik N'Ghesan resteraient présents, mais derrière, comme mentors, stratèges et les vrais boss. Mais en façade, ce sont ces figures de substitution qui porteraient les candidatures des partis. Leurs électeurs suivront assurément, car ils sauront qu'en réalité, il s'agit simplement d'une stratégie de façade pour contourner le problème, mais ce sont leurs leaders qu'ils continuent de soutenir. Cette stratégie n'est pas nouvelle, on l'a déjà vu ailleurs en Afrique. Regardons le Sénégal. Même si le contexte est différent, on a vu émerger des figures de substitution, soutenues en arrière-plan par des barons politiques. Car oui, la politique, c'est ça aussi. Utiliser les armes disponibles. Si le régime a décidé de bloquer certains profils, il faut en présenter d'autres, qui passent entre les mailles du filet. Prenons une image pour illustrer mon propos. Si le fusil du chasseur peut abattre tous les gibiers allergiques aux tomates, alors envoyer un gibier qui n'est pas allergique aux tomates. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas trahir les anciens leaders, c'est préparer l'avenir, préserver le parti et garder le cap pour revenir plus fort. Une fois la victoire acquise, une fois l'espace réouvert, les grandes figures pourront revenir. Et cette réflexion, les amis, pose une autre question plus dérangeante encore. On reproche souvent au président Alassane Ouattara de ne pas avoir préparé de successeur, de poulain, malgré ses longues années au pouvoir. Mais posons la même question à l'opposition. Pourquoi n'ont-ils pas, eux non plus, préparé des héritiers politiques, des têtes nouvelles, prêtes à entrer en scène? La vérité est dure, mais elle est là.
il faut avoir le courage de le dire, les amis. La plupart des leaders politiques dans le monde roulent d'abord pour eux-mêmes. Le peuple compte bien sûr, mais vient souvent en second plan. Quand il faut choisir entre le peuple et leur propre leadership, beaucoup choisissent malheureusement eux-mêmes. Parce que le pouvoir flatte, le pouvoir séduit, et chacun veut être le numéro 1. Au fond, le parti au pouvoir comme l'opposition fonctionnent de la même façon. Chacun pense à soi d'abord. Et si par hasard leurs intérêts convergent avec ceux du peuple, alors le peuple en profite. Mais sinon, c'est eux avant tout. Et c'est pourquoi la vraie bataille ne se joue plus à la présidentielle. Elle se joue ailleurs. Vous l'aurez compris, les législatives de 2025 sont cruciales pour le peuple ivoirien. Oui, même sans présidentielle, l'opposition garde une carte maîtresse. Mobiliser son électorat pour empêcher un parlement à sens unique. Notons qu'une partie de l'opinion publique voit dans l'exclusion des présidents Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Afin N'Guessan un net recul démocratique. Leurs partisans, mais aussi de nombreux sympathisants, ressentent une profonde injustice. L'opposition pourrait donc transformer cette colère contenue en revanche politique aux législatives. Chez Chanel Décrypte, nous pensons que c'est précisément le sens de cette marche du 4 octobre. Non pas pour contester une décision désormais irréversible, mais refuser de disparaître de la scène politique. L'objectif est clair, maintenir vivante cette sympathie populaire, entretenir ce sentiment d'injustice ressenti à la présidentielle et transformer cette blessure en force électorale, une revanche politique aux législatives. C'est une carte à jouer. Alors soyons clairs, légalement, la page est tournée. Les grandes figures de l'opposition n'iront pas à la présidentielle de 2025. Mais politiquement, tout est encore possible, à condition d'oser la stratégie, de mettre en avant de nouvelles têtes, de jouer le jeu des législatives et de préparer le futur avec intelligence. Sinon, l'opposition risque de rester une force du passé, nostalgique mais impuissante. La marche du 4 octobre sera peut-être un symbole fort, mais ce n'est pas une fin en soi. La vraie question est, l'opposition ivoirienne aura-t-elle le courage de se réinventer? Ou choisira-t-elle de disparaître lentement du jeu politique? À vous d'en juger.